Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 4, il est dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, la vie d'Abel et la foi d'Abel remontent à très très longtemps, à des milliers d'années, mais sa foi nous parle encore aujourd'hui. Quand un homme quitte ce monde, qu'il soit juste ou non, il laisse toujours quelque chose derrière lui. Abel a vécu lorsque la terre était toute nouvelle et il faisait partie de la deuxième génération de l'humanité. Et bien qu'il ait vécu à une époque reculée, bien que Dieu lui ait donné bien moins de lumière qu'à nous, néanmoins son histoire nous parle. Et il est le premier d'une longue liste de personnes fidèles qui peuvent nous enseigner des choses sur la vie par la foi. Avec les autres personnages qui sont mentionnés dans Hébreux chapitre 11, Abel illustre le principe que dès le commencement, la foi était le seul moyen que Dieu accepte pour sauver l'homme déchu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, la foi d'Abel. La foi d'Abel a donné lieu à trois choses progressives. Premièrement, à un véritable sacrifice. Deuxièmement, à une véritable justice. Et troisièmement, à un véritable témoignage. C'est parce qu'il a cru qu'il a offert un sacrifice plus excellent. Et c'est parce qu'il a offert un sacrifice plus excellent qu'il a été déclaré juste. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et au verset 1, il est dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La Bible nous dit que l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn a été très irrité et son visage a été abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, nous dit la Bible, Caïn va adresser la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn va se jeter sur son frère Abel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. C'est le premier meurtre de l'histoire, Caïn le meurtrier. Abel est né après Caïn, et le sens du nom d'Abel, c'est celui-ci, vanité, une faiblesse. Et il y a ici une idée de brièveté. La vie d'Abel fut brève, car son frère jaloux y a mis un terme. Abel était berger, et Caïn était laboureur. Et au verset 3, il est dit qu'au bout de quelque temps, chacun d'eux fit une offrande à l'Éternel. Au bout de quelque temps. Et le temps est un facteur déterminant qui met en relief qui nous sommes. Caïn croyait en Dieu, sinon il n'aurait pas offert de sacrifice. Caïn reconnaissait un être suprême à qui il voulait rendre un culte. Mais la Bible nous dit que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel a offert ce que Dieu voulait. Caïn a offert ce qu'il voulait. Je le répète, Abel a offert ce que Dieu voulait et Caïn a offert ce que lui, il voulait. Ainsi, Caïn est devenu le père de toutes les fausses religions. Et une religion est fausse quand elle amène les gens à s'approcher de Dieu par tout autre moyen que celui que Dieu a prescrit. Une religion est fausse quand elle amène les gens à s'approcher de Dieu par tout autre moyen que celui que Dieu a établi. Une fausse religion est toute voie pour accéder à Dieu.
et que Dieu n'a pas prescrite. La Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La prière aux morts, la prière aux saints, la prière à Marie, les cultes idolâtres. Quand vous voyez par exemple les témoins de Jéhovah qui nient la divinité de Jésus, qui rejettent le Christ, en réalité ils rejettent la personne même de Dieu. Toutes les fausses religions, toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignants, les faux docteurs, toutes les fausses visions, les fausses révélations, toutes les fausses dates, les faux mouvements, les fausses dénominations, les fausses églises qui pullulent partout dans le monde. Et l'esprit de Babylone est à l'œuvre partout. Et je vous le dis que les lieux purs sont de plus en plus rares. Toutes disent connaître Dieu et adorer Dieu, mais comme Caïn. Dans Acte 4, verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, et par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Il n'y a qu'un seul nom que Dieu nous ait donné, par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom merveilleux de Jésus. Les fausses religions prétendent qu'il y a un autre nom. Les autres religions prétendent qu'il y a un autre chemin, une autre voie. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et personne ne vient au Père que par lui. Non pas par un prophète quelconque, non pas par un homme aussi élevé que soit-il, mais uniquement par Jésus. Caïn a rejeté les normes de Dieu. Et ainsi il est devenu le premier apostat de l'histoire, un meurtrier. Et si tu adores Dieu à ta manière, Dieu rejettera aussi ton sacrifice. Le sacrifice d'Abel est une préfiguration de la croix. Une offrande pour le péché, un acte suprême dans les alliances de Dieu conclues avec son peuple. Abraham a offert des sacrifices à Dieu. La Bible nous parle de l'institution de la Pâque dans Exode chapitre 12. Ensuite des rituels, des sacrifices de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, puis le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ainsi, c'est toujours par un sacrifice pour le péché que commence la vie par la foi. Et il nous faut premièrement toujours nous reconnaître pécheurs. Il nous faut reconnaître notre culpabilité, notre état de perdition. Il nous faut reconnaître que nous sommes nés dans le péché, que notre mère nous a conçus dans l'iniquité et qu'il n'y a rien de saint dans notre chair de la tête aux pieds. Rien n'est en bon état, il n'y a que plaies, contusions. L'homme est infecté par le péché. La femme, les peuples, les nations, les continents. Le péché, c'est une pandémie mondiale. Et personne n'a de solution. Personne n'a de moyen pour soustraire l'homme à ce pouvoir mortel qu'est le péché. Il nous faut reconnaître notre état de pécheur, notre impuissance. Il nous faut reconnaître aussi, deuxièmement, notre besoin de Dieu, du Seigneur, du Dieu de la Bible, de l'Emmanuel, de Hachem, du Maître du monde. Il nous faut reconnaître ce que le Mashiach HaMashiach, le Christ Jésus, a fait pour nous. Et nous devons reconnaître notre besoin de la justice de Dieu, de sa justice à lui, la tienne seule, au Seigneur, et de nous confier dans les normes de Dieu, et de nous soumettre à ce que lui veut, et non pas à ce que les hommes veulent, ou à ce que nous pensons être bon. Concernant Israël, dans Romains 10, le vœu de l'apôtre Paul était que sa nation soit sauvée. Et Paul leur rendait le témoignage qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Nous avons toujours ici ce même principe.
Et Paul continue en disant, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Romains chapitre 9, verset 30. Ils se sont ainsi heurtés contre la pierre d'achoppement. Et attention de confondre la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. Car beaucoup de croyants, voyez-vous, ont l'esprit troublé à cause de cela. Mais lisez abondamment l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Faites très attention à ce point de doctrine, qu'est la justification uniquement par la foi, par la grâce, par le moyen du sang du Christ, et non par la pratique des œuvres de la loi. Et si le diable n'arrive pas à nous faire nier la divinité de Jésus, le diable fera tout pour toucher à l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Et comment est-ce qu'il le fera? Il te dira que Jésus te sauve, oui, mais Jésus te sauve à 50%. Et la loi te sauve à 50%. Il faut à tout prix que tu reviens sous les principes de la loi, des ordonnances, des prescriptions mosaïques. La loi spirituelle, la loi de Dieu, les commandements de Dieu sont bons, ils sont parfaits. Mais la loi de Dieu ne nous donne pas, voyez-vous, le moyen de vaincre le péché. Elle ne nous communique pas une nature nouvelle, elle ne nous fait pas naître de nouveau. Seul le Saint-Esprit de Dieu, seule l'œuvre de la croix, seule la foi et l'identification dans la mort et dans la résurrection de Jésus nous permet d'être agréables à Dieu. La Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul n'en tire gloire et ne se glorifie. La loi ne sauve personne, sinon Jésus n'aurait pas eu besoin de venir et de mourir. Et elle n'emmène personne à la perfection. Le Sauveur, c'est Jésus. Si Abel a offert un véritable sacrifice, Abel a aussi été déclaré juste. Et la seule raison pour laquelle Abel a pu être déclaré juste, c'est par la foi en Dieu. Et c'est par la foi, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Et ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre bonté, mais ce qui compte pour Dieu, si nous croyons en lui ou non. Et cette foi nous est imputée à justice, nous dit la Bible. Abel était bien plus moral et bien plus honnête que Caïn, mais cela n'avait rien à voir dans le fait que Dieu l'ait déclaré juste. Et ce n'était pas à l'excellence de sa personne que Dieu regardait, mais c'était à l'excellence du sacrifice qu'il apportait, ainsi que sa foi dans ce sacrifice. Et personne ne sera sauvé en raison de ses qualités, de ses œuvres, de son argent, de sa propriété, de ses efforts, des fruits de la terre, de sa transpiration, de ses sueurs, de ses jeûnes, de ses carêmes, de ses dons, de sa moralité. Personne ne sera sauvé par cela, mais uniquement à cause de l'excellence de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et du sang de la croix, si nous croyons. Dans Romains 5, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, par son sacrifice, par son sang. Pour que nos vies changent, notre relation avec Dieu doit changer. Et quelle est ta relation avec Dieu? Toi qui m'écoutes, quel type de relation est-ce que tu entretiens avec Dieu? Est-ce que tu es encore sous le carcan des œuvres? Est-ce que tu es encore sous les carcans de l'ancienne alliance, en train d'essayer de te dépatouiller, en train d'essayer de pratiquer et de mettre en pratique ces 613 commandements et lois que personne n'a pu, voyez-vous, pratiquer? Le seul qui a accompli la loi, c'est le Christ. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu te confies dans ta religion, dans ton homme d'église? Est-ce que tu suis aveuglément un homme, un système? Consulte la parole du Seigneur. Consulte la volonté de Dieu. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et ne pas tenir compte de ce que Dieu dit. La foi est toujours suivie d'obéissance,
sinon la foi est creuse. Caïn croyait que Dieu existait, les démons le croient aussi. Mais la foi véritable, elle est toujours suivie d'obéissance. La Bible nous parle de la foi d'Abraham, qui lui a été imputée à justice. Et cette foi s'est manifestée par son obéissance lorsqu'il a offert son fils Isaac, comme Dieu lui avait commandé. La foi agissait avec ses œuvres, et par cela même la foi fut rendue parfaite. La Bible n'enseigne pas le salut par les œuvres, mais elle enseigne que la foi réelle donne lieu à de bonnes œuvres. En fait, les chrétiens ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur n'a laissé ni à Caïn ni à Abel le moindre doute. Le Seigneur n'a laissé ni Caïn ni Abel dans le doute quant à son approbation et quant à sa désapprobation de leur sacrifice et de leur position. Un a été justifié, l'autre non. Un a été agréé et l'autre non. Ayons toujours une juste relation avec Dieu par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Si Abel a offert un véritable sacrifice, si Abel a été aussi déclaré juste, troisièmement, le témoignage d'Abel demeure un véritable témoignage. Et il est écrit que c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est ce que nous avons lu. Le souvenir. Dans le psaume 112, il est dit que la mémoire du juste dure toujours. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, il est dit que la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Dans Matthieu 26, il nous est parlé de Marie de Béthanie, qui avait oint Jésus en répandant ce parfum de grand prix sur la tête de Jésus, sur son corps pour sa sépulture. Et Jésus dira en vérité, je vous le dis, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Elle a laissé des traces, des marques de foi, d'obéissance. Et elle a été honorée par le Seigneur dans 2 Timothée 1. Dans son affection pour Timothée, Paul lui dira, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Pour terminer, quel type de sacrifice offres-tu? Comment t'approches-tu de Dieu? Quel type de relation as-tu avec lui? Quel type de connaissance que tu as de Dieu? La Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. Ayez foi toujours en l'agneau immolé. Ayez foi toujours dans le Christ et offrez ce sacrifice à l'Éternel. Je répète, ayez foi en l'agneau immolé qui est le Christ et offrez ce sacrifice à l'Éternel. N'essayez pas d'obtenir par vous-même ce que Jésus a déjà obtenu pour vous. Du reste, vous n'y parviendrez jamais. Recherchez toujours les normes de Dieu, les valeurs du Seigneur, pas les vôtres, ni celles du monde. Confiez-vous toujours en lui. Confiez-vous toujours dans le Seigneur. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. Ne mets pas ta confiance dans un système. Aveuglément, ne sois pas bête. Mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance à sa parole, et sa parole sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que le nom du Seigneur Jésus soit béni pour ces quelques mots. Alléluia.